Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'ils restent.
Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Le courrier de Versailles. Lisez le courrier de Versailles. Le courrier de Versailles. Demandez le courrier de Versailles. Le courrier de Versailles. Lisez le courrier de Versailles. Doucement, tourne. Là. Les fleurs. Bien. Mes frères, citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi. Mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Police est ici. Oui, c'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Et vous ne m'aurez pas vivant. Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave. Georges, le roi a renvoyé Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Allez, viens. Georges! Bio Varenne, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Bien. Sauvé. Vive le roi!
Qui appelle? Le lieutenant de flux. J'ai un message du gouverneur. Fais-moi une planche! Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est les bons, j'y vais. Les amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, chérie. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Si les régiments versaillais veulent aller au la liberté, ils trouveront à qui parler! Ta barricade des cordonniers soit la plus haute! Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés! Ne dis pas trop de voilà. Voilà. C'est plus belle que jamais.
les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Et plus de cocards tricolores! Plus de cocards tricolores! Messieurs, je n'oublierai jamais. Jamais. Et c'est encore l'Autrichienne, responsable de ce coup monté, qui en fait orchestre toute la contre-révolution. Un point d'exclamation après révolution. Marat dit tout sur le banquet de Versailles. Et je sais. Je sais. Peuple de Paris, l'attentat commis à Versailles est une insulte à la liberté. J'appelle à la rébellion. Non. À l'insurrection. Insurrection, c'est mieux. Aux armes. Aux armes. 2 fois aux armes. Encore plus. C'est pour le journal. Pour le plus grand des journaux. Les murs de Paris.
Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit métro. Ordre de la commune. Vous devez, avec 2 délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi, pas ses geôliers. Taisez-vous! Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route! Laissez passer le président de l'Assemblée nationale. Poussez-vous. Place, place. Pas plus de 4. Pourquoi il n'y pas nous? On veut voir le roi, nous aussi. Et pas de tic. Par là. Ça suffit, Caron. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien? Votre Majesté. Du pain. Laissez, vite! Eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous promets. Vous aurez du pain.
Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu! Voilà le guignol! Lafayette, on a laissé filer le gros Louis! Et sa putain d'Autrichienne! T'es qu'un traître! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. Ou votre tête. Comment est-ce possible? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité? L'Assemblée ne se réunit pas avant 2 heures et nous devons agir tout de suite. Très bien. Romeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly? Une république? La perte du roi? Je dis donc, les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens, au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends, moi-même, la pleine responsabilité du présent ordre. Mettez la date et je signe. Regarde, on donne un louis d'or. Un louis? Qui c'était? Baronne russe qui voyage avec ses enfants, ses domestiques. Il voulait quoi? La route de Varennes. Un louis pour une route? Il est fou. Alors, à ton avis, c'est pas un enlèvement, tu crois? Fayette manque comme il reste. Si c'était non, c'est pas possible. Laissez entrer la presse! Qu'est-ce qu'on a décidé? Ils diront rien, ils ont délibéré à huis clos. Oh oui, c'est vrai que le roi a laissé une lettre. On est tenu par le secret. Maxime, l'Assemblée a confirmé l'ordre de Lafayette. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Enfin, je ne peux pas m'opposer à la majorité. S'il fallait appeler le crime par son vrai nom, qui peut croire à ce soi-disant enlèvement? C'est une utilisation intéressante du mot. 2 années de travail détruites par cette conspiration. Et encore, je ne peux pas tout dire. Dis-le-moi, je vais l'écrire. Camille, fais très attention à toi. Et surtout, fais attention à ce que tu écris. Aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Pourquoi aujourd'hui? Plus que jamais. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Les traîtres.
crever comme ça son cheval. Il y a plus d'une minute à perdre. De la part d'un officier Lafayette. Il était trop fatigué pour continuer. Tu les as vus? Halte là! Halte! Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? À Francfort. C'était pas la route. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Mes lunettes. Avancez la voiture jusque chez moi. Ne laissez sortir personne. Qu'est-ce qui se passe? Citoyen Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi. Si vous les laissez repartir, vous vous rendrez coupable de crime et de trahison. Tard. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir M. Bouillet. Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez. Bonsoir. Sire. Brunswick, qui marche sur Paris. Brunswick, qui ose nous menacer. Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance. La France, tout entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger, aux armes citoyens, aux armes hommes libres. Défendons notre liberté! Tu sifflotes, petit tchoun. Sur le château aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. T'as appris ça où? Tiens, à
Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui chantait. Gros joie. Votre Majesté, Pierre Roederer, procureur syndic du département. Je suis venu m'assurer de la sécurité de Votre Majesté. C'est admirable que tant de gens se soucient de ma sécurité. La nuit dernière, c'était Monsieur Mandat, le commandant de la garde nationale, qui m'a promis que ma garde serait renforcée. Sire, Monsieur Mandat est mort. Mort? Massacré devant l'hôtel de ville, sur ordre de la commune insurrectionnelle mise en place par Danton. Alors que dois-je faire, monsieur? Ma garde suisse n'est pas suffisante pour défendre le palais. Si j'étais à la place de Votre Majesté... Oui, monsieur, si vous étiez à ma place? J'irais passer en revue la garde nationale du palais. Je la crois fidèle et loyale. C'est notre dernière chance. Je vais donc jouer mon trône sur cette chance. Le roi! Deux tours! Roi! Ah bah le roi! Plus le roi! Ah bah le roi! Ah bah le roi! Roi partir! Plus le roi! Roi salon! Ne compte pas que nous allons tirer sur nos frères. À bas au cochon! La garde nationale avec nous! Venez ici. Venez, vite. Vive la République! Vive le roi! Vive le roi! Sire, tous mes hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que Votre Majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme au poing! Voyez vous-même, madame.
Paris, madame. Comment résister? Eh bien, marchons. Venez, madame. Ouvrez les portes. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Oui, c'est vrai. Ce qui est arrivé est un outrage, une insulte à la Révolution, et à nous tous ici. Mais nous devons faire la guerre. Et tous ceux qui, en France, jusque-là, conspiraient pour nous la faire perdre, sont aujourd'hui des hommes terrifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis sur nos arrières. Et c'est un avantage. Je ne veux en aucun cas le perdre. Aujourd'hui, notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris.
à mon commandement! Feu! En position de tir! Position de tir! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter! Kommt raus! Longue vie à la nation! Longue vie à la France! Il est plus là, il est là. Allez, faites vos jeux. Louis, nous avons entendu l'appel à la clémence de votre avocat. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Et ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Demandez l'ami du peuple. Demandez l'ami du peuple. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République
ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Je vote la mort. Citoyen. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate.
Ils arrivent! Bravo, vos soldats! Bravo! Bravo! Bravo les soldats! Bravo! Vive Parade! Bravo! 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 Au moins, nous avons accompli quelque chose.